Alors bonjour tout le monde, deuxième journée à Valence et je vais vous faire découvrir la cité. La cité, c'est la ville qui a été créée en 135 je crois, avant Jésus-Christ. Donc ça fait plus de 1000 ans, 2000 ans. Et qui a été évidemment créé par les Romains et par la suite a été les Germains, les Visigoths l'ont peuplé pour ensuite être envahis par les Maures, les Arabes, et finalement la Reconquista avec le retour des Espagnols chez eux pour mettre dehors l'envahisseur. Donc, c'est ça. Alors, je vais vous amener maintenant sur la place de la Vierge. Et c'est là à côté de la cathédrale. La cathédrale, vous la voyez juste devant moi. Alors, la cathédrale de Valence. Et juste derrière cette cathédrale, ça c'est l'entrée de type... parce qu'il y a trois entrées à la cathédrale. Ça, c'est le style baroque, donc beaucoup plus récent. La première entrée, je vais vous la montrer dans quelques instants. Alors, voici la deuxième entrée, qui est plus classique. Et la première, je vais vous la montrer plus tard. Avant, je vais vous montrer la place de la Vierge. Ou des Vierges, parce qu'il y a plusieurs Vierges à la fontaine des Vierges, entourées d'un homme. Elles entourent un homme qui symbolise la fertilité, la richesse de la... Parce qu'ici, c'est le pays des fruits et des légumes, donc la richesse de la nature, parce qu'il tient entre ses mains, si vous regardez bien, des fruits et des légumes. Montrer que et l'eau et les Vierges, c'est tout autour de cette fontaine. La Plaza de la Virgen. Alors, cette place-là, elle est importante pour une simple et bonne raison, que c'est le cœur de la ville romaine. Quand les Romains l'ont fondée en 135 avant Jésus-Christ, c'est ici qu'était la place centrale. Donc c'est pour ça que la place de la Vierge, avec sa cathédrale juste ici, est très importante. Une autre chose importante à mentionner sur cette place qui est le cœur de la ville, c'est ici commence la fête du feu, qui commence le 15 mars. Alors, ici, ils font une immense statue, mettre une immense statue de la Vierge, place de la Vierge. Et c'est tout construit en bois. Et il y a plein ça mesure plusieurs mètres, 20 mètres de haut, tu sais, c'est immense. Et c'est ici que commence la fameuse fête célèbre de Valence, la fête du feu, où le 19, ils mettent le feu à toutes ces statues de bois qui ont été faites avec beaucoup de travail, vraiment là, et les gens assistent au feu, il y a plein de feux comme ça sur toutes les places. C'est la fête la plus importante qui a lieu le 15 mars. Alors ne venez pas au mois de mars, à la mi-mars, à Valence, il y a trop de monde, il y a trop de touristes, à moins d'être bien organisé, vous voulez voir la fête du feu. Mais bonne chance parce que c'est très prisé. C'est un peu l'événement le plus important. C'est pas un peu, c'est l'événement le plus important de Valence. Alors maintenant, je vais vous montrer où se trouvaient les bains romains à l'époque où les Romains ont fondé la ville. Là, alors c'était, vous avez la cathédrale, on était juste l'autre bord de cet édifice-là, juste l'autre bord, juste si vous allez de l'autre côté,
vous avez les bains romains. Alors, pour illustrer ces fameux bains, il n'y a plus rien qui reste là. Ils ont mis un bassin. Et en dessous du bassin, il y a des ruines romaines qu'on peut visiter, qui sont les bains romains. Donc, ils ont mis de l'eau, ce qui est très amusant, très ingénieux pour illustrer les bains romains. Alors, la cathédrale, comme vous pouvez voir, elle n'est pas très haute, pas très impressionnante, mais elle est très étendue. Et comme je vous dis, il y a plusieurs entrées à cette cathédrale. Je vais vous montrer la plus ancienne. Alors, c'est ici l'entrée originale, qui est beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple, qui a été construite en 1300. Non, ça c'est... Vous voyez, c'est très sobre. Très sobre. Alors ça c'est très spécial. Vous avez une entrée qui date, regardez bien, de 1770. Vous voyez ici, c'est marqué. Regardez la porte. C'est toute d'origine, 1770, mais ils ont gardé juste la porte, l'entrée, et ils ont construit autour un édifice de style Art déco, donc 1900. Alors c'est une façon de mixer les architectures. Vous voyez, si vous regardez les rampes, ben c'est sûr que c'est pas 1700, c'est dans le style Art déco. Vous voyez? Mais ils ont gardé l'entrée qui est juste ici, qui est de 1770. J'ai dit 1770, mais c'est 1710. Hein, vous voyez? C'est plus vieux que je pensais encore. Je voudrais vous montrer certains édifices, mais malheureusement, il y a beaucoup d'édifices, et c'est normal, qui est en rénovation. Donc, il y a des filets de construction, on voit rien. Donc, je ne peux pas vous montrer certains édifices importants d'ailleurs. Mais je vais me promener dans la ville. Là, je m'en vais vers la place de la Reine, Plaza de la Reina, qui est une autre place très importante de Valence. Alors là, je vais goûter à une spécialité de Valence. On ne trouve pas ça nulle part ailleurs. Ça s'appelle de l'orzata. Et c'est un fruit qui n'est cultivé qu'ici, nulle part ailleurs. Alors je vais goûter à ça. Vous voyez, c'est dans un verre. C'est sucré. Il paraît que c'est très bénéfique pour la santé. Et ce qu'on fait, c'est bon, c'est très bon. C'est que on trempe un petit pain comme ça, un petit pain, vous voyez, dans l'orzata. Et on goûte. Ouais, moi j'aime ça, pas besoin du petit pain, juste le jus, la boisson suffit. Mais j'ai fait ça dans la tradition avec le petit pain sucré, il y a du sucre là-dessus, qu'on trempe, et c'est plein de... c'est santé, ben, peut-être pas le petit pain, mais l'orzata. Donc bravo, j'ai goûté une spécialité du coin. Une autre spécialité de Valence, évidemment, c'est la paella. Mais ça, depuis le temps que je suis en Espagne, j'en ai mangé quelques-unes. C'est plus une surprise, c'est très bon. Si vous voulez manger la paella originale, c'est avec du poulet à Valence, à la valencienne. Il y a des paellas, fruits de mer, de toutes sortes. Il n'y a pas de limite dans les styles de paella. Mais si vous voulez goûter la paella originale, c'est avec du poulet. Alors je vais finir mon verre d'orzata au soleil
Parce qu'il fait très chaud, il fait plus de 30, il fait au moins 35 degrés, je suis sûr. Alors, on va continuer notre visite. Et avant, je vais prendre une petite pause. Ah oui, j'oubliais, il y a une autre spécialité à Valence. C'est l'eau de Valence. Alors, ce qu'ils appellent de l'eau de Valence, c'est du jus d'orange avec de l'alcool dedans. Alors, vous en entendez parler de l'eau de Valence. C'est pas juste du jus d'orange, c'est une façon de boire de l'alcool avec du jus d'orange. Alors, ils mélangent du gin, de la vodka. Ils font un mixage assez sulfureux. Et c'est ça qu'ils appellent l'eau de Valence. Et là, je suis en train de rentrer dans la plus grosse... Je vais revenir pour vous montrer l'entrée qui est majestueuse. C'est le plus gros marché public fermé d'Espagne. Alors c'est ça, c'est le marché central et c'est le plus gros en Espagne. Alors je n'ai jamais rentré, alors je vais découvrir avec vous comment ça son côté magistral. Ça devrait être assez spectaculaire. Ah oui, je suis d'accord avec la réputation du marché. C'est magistral. C'est immense. Regardez ça. C'est incroyable. Alors c'est un marché fermé, un marché public fermé, ouvert, tout simplement, mais il est immense. Incroyablement immense. J'imagine que vous pouvez trouver tout ce que vous voulez dans ce type de marché. C'est spectaculaire. Alors, c'est pas terminé. Je vais montrer le marché central, qui est superbe, qui embaume. Alors, les odeurs se mélangent avec toutes sortes de choses. Je m'en vais du coin des poissons. Alors, vous pouvez imaginer l'odeur. L'odeur maritime. Alors, je vais vous montrer dans quoi est servi la paella. Vous voyez, ça c'est le plat typique de paella. Ça c'est une paella. Alors, une paella au fruits de mer. Je n'en prends pas parce que je connais ça assez bien. Alors, je me promène. Mais c'est des choses, beaucoup de fruits et légumes, des choses que je connais de façon générale. C'est pas le premier marché que je visite en Espagne, mais c'est le plus grand, ça c'est sûr. À côté du marché central, qui est vraiment incroyable, vous avez des édifices comme celui-ci, aussi tout incroyable, dans la plus pure tradition. Que l'on peut visiter. Et moi, je veux pas vous montrer ça, je veux... Ah oui, celui-là, il est incroyable. Regardez cet édifice, comment il était. Il est beau. Regardez ça avec cette architecture. On dirait des couronnes. Regardez en haut. Ce qu'on voit en haut ici, on dirait des couronnes. On est vraiment dans le style royal. Et ce que je vais vous montrer, c'est le clou de notre visite.
C'est juste qu'il faut que je me retrouve. Je suis pas perdu, mais je me cherche. Parce que c'est tellement de choses à droite à gauche dans la cité. On est toujours dans la cité, dans la ville du Moyen-Âge. Fait que je vais vous montrer ça dans quelques instants, le temps de me rendre, et je vous montre ça, ça vaut la peine. Alors, vous voyez une publicité incroyable pour un coiffeur qui s'appelle Émilie et qui utilise la technique de la mosaïque cassée. Vous voyez, c'est de la mosaïque, et avec ça, ils font un portrait, une image. C'est très complexe. Chaque morceau, regardez le chat, juste le chat est incroyable. Chaque morceau doit bien fitter, comme on dit en québécois. Même le contour de la boutique est fait avec cette technique. C'est la technique que Gaudi a utilisée pour son architecture, intégrée dans son architecture. Alors ceux qui connaissent bien Gaudi reconnaissent la technique. Oui, ça a été fait en 1994. Quelle œuvre! Wow! Je suis content d'être tombé là-dessus. Alors, voici le point final de notre visite. Je vous le présente et ça vaut la peine. Regardez bien, c'est les tours de la cloche. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer, mais avant, je vais me prendre de l'eau. Alors, vous savez comment il fait chaud. Alors, je vais remplir ma bouteille d'eau. Au moins 35 degrés sous le soleil. Alors, de l'eau, on n'en boit jamais assez. Et après, je vous explique les tours de la cloche. Qu'est-ce que c'est? Alors, on appelle ça les tours de la cloche parce qu'il y a une cloche, évidemment, que vous voyez juste ici. Et évidemment, à quoi elle servait? Elle servait à sonner l'heure des fermetures des portes. Parce qu'en fait, les tours, c'est les tours de guet. Vous voyez? Et tout le tour de la cité qui était cerné de murs, qui était fermé complètement, protégé. Donc, il fermait la porte des tours et on sonnait la cloche. C'est pour ça qu'on a fait ça les tours de la cloche, parce qu'on sonnait aux gens, il est temps de rentrer pour fermer les portes pour la sécurité des habitants de Valence. C'était hyper sécurisé, vous voyez. Regardez le travail qu'il y a dans ça. Je vais reculer pour que vous voyez mieux vraiment là, le travail qu'il y a dans ces tours-là qui ont été restaurés. Parce que quand Napoléon a envahi l'Espagne, il a tiré des coups de canon dedans, dans les tours de la cloche, et l'ont abîmée. Donc, elle a été restaurée depuis la guerre napoléonienne. Donc, elle est, pour ainsi dire, rajeunie de toutes parts. Regardez comment c'est vraiment superbe. Je vais reculer encore. Oui, ici c'est bon. Alors, vous pouvez la voir, les admirer. Et vous voyez très bien l'entrée. Et de chaque bord, vous voyez, de chaque bord, c'était emmuré. La ville était protégée de tout envahisseur. Voilà. Alors, à l'ombre des cocotiers, en fait, c'est pas des cocotiers, ce sont des palmiers. Je vous dis bye bye. N'oubliez pas de vous abonner à mon site pour m'encourager, si ce n'est pas déjà fait. C'est en bas à votre droite de l'écran vidéo. Vous avez juste à cliquer abonner et vous m'encouragez. Et je vous en remercie d'avance. Bye bye et à la prochaine.